Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Allez, on commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2024, quel est le message pour vous les vierges? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a se fier à son intuition. Fiez-vous à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors les vierges, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que vous réfléchissez à quelque chose. Peut-être que vous envisagez d'apporter de la nouveauté dans votre vie, que vous avez un projet en gestation, des nouvelles idées là. Vous y réfléchissez, pour le moment vous gardez ça secret. Alors, en plus c'est le conseil qu'on vous donne. Et on vous dit aussi de vous fier à votre intuition. Derrière on a le gardien de la prospérité, magnifique. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors, on vous parle de succès, de réussite. Vos projets se déroulent comme vous le voulez. Alors, c'est peut-être de ça qu'il ne faut pas parler, de votre réussite, ou peut-être que cette réussite vous donne envie de vous lancer de nouveaux défis, de vous lancer dans de nouvelles aventures. En tout cas, ça vous ouvre des perspectives. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le 77. Donc, en tout cas, on a des beaux messages pour vous là, hein. Le succès de mise. Ça démarre très bien. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2024. À la coupe, on a l'homme sage et on a qu'un de la sexualité. Ouais. J'ai l'impression que vous essayez de... Alors peut-être vous raisonnez là, parce que avec la carte de la sexualité, on va nous parler de vos désirs, de vos besoins, de vos envies. Ouais, derrière, on a une évolution positive. Oh là là, oui. Là aussi, on nous parle d'évolution, voire même d'ascension. On est bien. Bon, ici, on a la carte de l'automne. Alors, vous essayez d'y voir clair. Ouais, de vous reconnecter à vous-même. Vous avez une bonne intuition là ce mois-ci les vierges. Allez, on poursuit. Ou peut-être la carte la carte noire, là, la carte de la nuit, c'est peut-être aussi... alors peut-être vous avez des rêves d'ailleurs qui vous soufflent de nouvelles idées. Ça peut être aussi que vous ne savez plus très bien ce que vous voulez. Vous avez l'impression peut-être que vous avez... Enfin, vous vous dites je veux quelque chose et j'ai besoin de quelque chose mais je ne sais pas quoi. C'est peut-être ça. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez. On commence. Bah oui, la carte du labyrinthe. Bon, je sens de l'introspection. Alors attention, parce que quand même, on vous disait ici de vous fier à votre intuition avant tout. Hein. Ne vous laissez pas guider par vos peurs. Et là, avec la carte du labyrinthe, il y a ce risque-là. On a la main tendue avec la rose. Alors ici, on va nous parler peut-être d'un soutien ou de proposition qu'on va vous faire. C'est peut-être par rapport à ça que vous réfléchissez. On a la carte du oui. Il y a une ça peut être aussi une réponse positive. On a la carte noire. Ouais, on n'y voit pas clair là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tétine. On nous parle de quelque chose de nouveau. La tétine, moi, ça me fait penser à l'enfant, à l'enfance, à un projet nouveau.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bon, magnifique. Ah, ben ça, je l'attendais. Pour tout vous dire, je l'attendais. Je l'espérais, en fait. Je l'espérais. Donc ça, bon, vous allez y voir plus clair. En gros, c'est ça. On passe de la nuit à la lumière. Vous allez y voir plus clair. Tout va s'éclairer pour vous. Et puis, cette carte, en plus, vraiment, elle symbolise la lumière, la réussite, la joie. Enfin, voilà. Tout va bien, quoi. On a la carte de l'arbre. On nous parle d'ancrage. On a la personne qui tourne le dos. Et on a le point d'interrogation. Bon, c'est pour ça que je vous disais, vous n'y voyez pas clair. Cependant, on voit que ça change ici. Alors, il y a une grosse introspection, une grosse interrogation. Ça vient peut-être, ici, hein, il y a peut-être une proposition qui vous est faite. Alors, avec la carte du oui, peut-être que vous êtes tenté de dire oui. Ou en tout cas, vous vous posez la question parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors, fiez-vous à votre intuition. Avec la personne qui tourne le dos, c'est peut-être la peur de l'inconnu ici. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous voyez juste de dos. Et c'est peut-être ça qui vous chiffonne un petit peu et qui vous empêche d'y voir clair. Alors, derrière, on a la carte de l'homme. Donc ici, on va nous parler alors d'un autre homme. Si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, on parle d'un homme. On a la carte du serpent. Alors, ça peut me parler d'un côté de transformation, et j'ai un peu l'impression que c'est le cas. Ou en tout cas, vous réfléchissez à une transformation, à une réorientation. Ouais, c'est vous, hein. La porte fermée. Et moi, ce que je ressens aussi avec cette carte, l'œil, il est ouvert. Cependant, il n'y voit pas clair. Hein. C'est un peu l'illusion. Donc, c'est peut-être... D'ailleurs, ça fait la même chose, là. Hein. C'est peut-être les peurs, le mental. On a la porte fermée. On a la vague. Donc, on parle d'abondance ici. On a l'anneau. Il y a une proposition de vous engager. Alors, on va aller regarder. Ça ne me parle pas de domaine en particulier, là, pour le moment. Ça peut être... non, c'est comme ça que ça va. C'est comme ça que c'était. Une proposition. Une proposition qu'on va vous faire. Une offre. Ça a l'air pas mal comme ça, hein, avec la main et la rose. C'est plutôt quelque chose de positif ici. Par contre, vous vous posez la question. Bon. Alors, sur le labyrinthe, qu'est-ce qu'on nous dit? On va essayer d'y voir plus clair. C'est normal là. Si c'est un peu troublé, c'est parce que vous êtes vous-même dans le trouble. Allez, sur le labyrinthe, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur le labyrinthe, on a la gestation. Derrière, on a les chemins. Ouais, il y a une nouvelle direction, une porte qui s'ouvre avec la carte de la clé. Alors, on parle d'une solution qui est trouvée par rapport à une situation, peu importe laquelle. Vous adaptez avec ce que vous vivez actuellement. En tout cas, on parle de solution, donc ça, c'est positif. On a la maison. Tout ça, c'est les pensées. J'ai l'impression que vous ressassez ou vous mâchez, remâchez, remâchez, mais vous n'avez pas encore avalé, vous voyez? C'est un peu ça, c'est vous retournez un truc dans tous les sens, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la rose? La main tendue et le oui. La main tendue et le oui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur la main tendue et le oui. Eh ben, dis donc, ça a du mal à sortir, hein. Ah, quand même. On a des gagnants. On a la bougie. Et on a le bateau. Bah oui, bon, ça m'avance pas énormément. Cependant, on voit de la lumière quand même. Ouais, vous voyez, derrière, on a l'œil fermé.
on retrouve la carte de l'homme. On a les anneaux. Ça concerne un engagement, ça peut concerner un engagement vers quelqu'un. Alors, c'est pas quelqu'un, un patron peut-être au niveau professionnel, peut-être vous associer à quelqu'un, on peut nous parler de ça, on peut nous parler aussi d'une relation, bien sûr, relation amoureuse. Alors, sur la deuxième ligne, la carte de la nuit, la tétine et la lumière, on a la seringue, on a le trèfle, derrière on a le manque. On a les éclairs, on a l'amour. Bon, on parle d'amour, soit c'est un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, soit c'est concernant une relation. Alors, vous êtes piqué, hein, avec la carte de la seringue, la chance, vous êtes piqué, hein. On a savoir et connaissance. De quoi ça nous parle? Alors, je poursuis. Sur la carte de la lumière, on parle de chance, on parle d'opportunité. De toute façon, ici, on vous parlait de succès. Sur la carte de la lumière. Vous n'êtes pas facile à cerner, là, les vierges. Ouais. On a la carte de la sexualité, on a le verre, on a la porte et on a le triomphe. Donc le succès est demi, ça c'est sûr. De toute façon, vous avez la chance qui vous accompagne. On voit encore une fois ici qu'il y a un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous, il y a quelque chose qui vous attire. De toute façon, il y a une proposition qui mérite réflexion. D'ailleurs, il y en a de la réflexion, il y en a beaucoup. Il peut y avoir un déplacement aussi. Il y a quelque chose qui avance doucement, en tout cas. Hein, vous tournez le truc en boucle, là. Qu'est-ce qu'on avait derrière? On a le cœur, ouais. Bon. Il y a peut-être l'opportunité, soit de vous engager. Ouais, on a la carte de la femme, on avait l'homme tout à l'heure. De vous engager auprès de quelqu'un, de vous engager dans un projet, de démarrer une nouvelle relation. Hein, parce que la carte de la sexualité avec la carte du verre, il y a quelque chose qui est, pour moi, pas facile à refuser. Hein. Alors, sur l'arbre... Alors, ça peut être une proposition de réconciliation, par exemple. Ça peut être ça. Sur l'arbre. Réconciliation parce que la personne, elle vous a tourné le dos ou parce que vous lui avez tourné le dos. Alors, on a l'homme sage, on a l'évolution positive, on a le commencement. Pour certains, c'est une nouvelle relation. Ouais, on a la clé derrière, une nouvelle relation, un nouveau projet. Et vous y voyez pas clair, je ne sais pas pourquoi. Il y a de la méfiance. Parce que c'est l'inconnu. Alors, sur la personne qui tourne le dos, peut-être parce que ça vous demande de refermer une page. Ça vous demande de tourner le dos. Bah oui, choisir, c'est renoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ça, sur la personne qui tourne le dos? Bah, on parle d'engagement, encore une fois. Ouais. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, là. Et on a le manque. L'avion, savoir et connaissance. Ouais, le passé. Le passé qui revient. Bon. Alors, soit... Ici, il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Avec la carte du passé, la carte du manque, ça sera une façon de vous épanouir. Parce que là, j'ai le sentiment que vous avez envie que ça bouge, vous avez de nouvelles idées. Avec la carte du passé, peut-être que du coup, vous allez faire le bilan. Vous voyez, c'est comme le fait de démarrer une nouvelle relation. Et il y a la possibilité, là, ici, il y a quelqu'un qui est intéressé par vous. Professionnellement, financièrement, sentimentalement, il y a quelqu'un qui est intéressé par vous, là.
On vous dit que c'est une chance. Et peut-être que ça vous fait faire un petit retour en arrière, hein, un petit bilan par rapport à votre passé. Hein. Sur le point d'interrogation, c'est pour ça qu'on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Et puis, pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, là, ici, les vierges, vous êtes plein de secrets, vous n'êtes pas facile à cerner. Hein. Alors, sur le point d'interrogation, qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, sur le point d'interrogation, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le lit. Bon, prenez le temps. C'est peut-être... Ouais, non. On a le non, on a les communications. Ouais, il y a des communications, il y a des déplacements, il y a... Ouais. Il peut être question de réconciliation, de retrouvailles avec quelqu'un, on a la tristesse. C'est peut-être pas le moment d'agir encore. Par contre, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit. On a un peu dégrossi le terrain là quand même. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que vous prenez quand même pas mal la tête. Hein. Allez. Pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire. Hein. Pour le mois de novembre 2024. Alors à la coupe, ah bah oui, à la coupe on a le 2. Bah, c'est une carte qui ressort beaucoup hein, depuis le début. Là j'en suis aux vierges, depuis les béliers, là, ouais, 2 de coupe, as de coupe. L'occasion de recommencer à zéro, de s'engager auprès de quelqu'un. On peut nous parler d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Avec la carte du magicien, il y a cette énergie du débutant. Alors si vous doutez de vous, la carte du magicien, elle vous dit aussi que vous avez toutes les clés en main, toutes les compétences, toutes les qualités. Il n'y a pas à douter de vous. On vous invite aussi à avoir un état d'esprit positif. Ouais, et derrière, on a le 3 d'épée et le 6 de coupe. Donc, c'est un bien en rapport avec votre passé ici. Hein. Il y a quelque chose de très positif qui se passe pour vous au mois de novembre. Et je pense que, du coup, vous revisitez votre passé. C'est toujours intéressant de savoir d'où on vient et comment on a évolué, etc. Hein, de se rendre compte de ça. Mais là, 2 de coupe, place de coupe, oui, il y a un renouveau. Et puis, ça touche directement votre cœur, là. Hein. Derrière, on a la carte des amoureux. Ouais, on parle d'un choix à faire. On a le soleil, quand même. Hein. On l'avait déjà. Hein, avec la carte dorée du 77, on l'avait déjà. C'est de la joie qui vous attend. Est-ce que vous prenez le train en marche ou pas? Est-ce que vous dites oui ou pas? On a le 7 de denier, ouais, la carte de la lune. Ça remue pas mal de choses en vous. Hein. Ça remue pas mal de choses. Hein. Allez. Pour certains, vraiment, ça va être une rencontre amoureuse ou l'occasion, la possibilité de concrétiser une relation. Pour d'autres, on va être plus sur un plan. Ouais, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le grand amour, c'est l'épanouissement, c'est on s'enracine. On s'enracine. Donc pour certains, ça va concerner. Ça me parle quand même pas mal d'amour là, le mois de novembre. Hein. Donc pour certains, ça va concerner vos amours. Pour d'autres, ça va être professionnel ou matériel, financier, des projets, peu importe. En tout cas, là, il y a quelque chose de nouveau et qui vous touche en plein cœur, les vierges. Ouais, valet de denier. Nouveau projet qui se concrétise. Il y a un petit blocage là, peut-être. Allez. Alors, on commence avec le 10 de coupe. Hein. Magnifique carte. Il
Il n'y a pas mieux que le 10 de coupe. On a le 3 de coupe. Alors, le succès de mise, comme on vous le disait au début, oui, c'est clairement le cas. Hein. Le 3 de coupe, il va nous parler de festivité, de quelque chose à célébrer, de mondanité. On peut nous parler d'amitié, aussi de liens solides, de quelque chose d'épanouissant. On a l'as de denier, le début de l'abondance. Donc, vraiment, le succès est de mise pour vous, les vierges. Hein. On a la carte de l'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de naître. On a le 7 de coupe, et bien voilà, des opportunités qui pleuvent. Des possibilités, on a la carte de la tempérance qui nous parle de paix, d'apaisement. On a le 4 d'épée. On a le 9 de denier. Bon, c'est très positif. On a le 5 de coupe. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a 5 de coupe avec la tempérance là juste au-dessus. On me parle d'apaisement là au niveau de vos émotions. Peut-être que vous revisitez votre passé. Par contre, c'est pour faire la paix avec vous-même. Le 4 d'épée, c'est pareil. C'est du repos, c'est de la convalescence, dans le sens où on pense ses plaies, on prend soin de soi. Le 9 de denier, c'est très positif. De toute façon, pour tout ce qui est matériel, professionnel, financier, c'est encore une fois de l'abondance. On nous parle aussi d'indépendance. D'indépendance et d'autonomie. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a la carte du hiérophante, le pape. Allez, on va mettre tout bien. Hop. Alors, le hiérophante que vous ne voyez pas parce qu'il y a la lumière juste au-dessus. Derrière, on a le 8 de bâton. On a le 5 d'épée. Le 4 de denier, le valet d'épée. Ah ouais, c'est ça. La possibilité de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, il y a des peurs qui sont là, qui sont très présentes. Il y a le 4 de denier aussi qui vous dit qu'il y a de la stabilité. Donc, vous n'avez pas trop envie de bouger parce que vous êtes sûr de ce que vous avez. Par contre, vous ne savez pas. Au final, c'est peut-être un peu ça. C'est la peur de l'inconnu, vers quoi je vais, comment ça va se passer, etc. Pour certains, il peut être question de se lancer dans, oui, une nouvelle une formation, par exemple. Donc, sortir de sa zone de confort. Alors, ben, on va recouvrir 10 de coupe, 3 de coupe, l'as de denier. On a l'as d'épée. Ouais, c'est ça. C'est de la réussite qui donne lieu à de nouvelles idées. Pour moi, c'est ça, l'as d'épée. Une nouvelle idée, une idée géniale. Derrière, on a la carte de l'empereur. Pour certains, ça peut être, par exemple, le fait de faire cavalier seul. Derrière, on a le 8 de coupe. D'être à son compte professionnellement. Pour ceux qui travaillent, bien sûr. 8 de coupe, 2 de coupe. L'as de coupe. On en revient toujours à la même chose. Hein. Alors, sur l'impératrice, le 7 de coupe et la tempérance. On a la reine d'épée, on a le fou et on a la force. Bon, pour moi, vous vous préparez. Hein. Vous vous préparez là. La carte du fou, un nouveau départ. Ben, peut-être pour le coup, vous montrez un peu plus, oui, vierge folle que vierge sage. De toute façon, vous pourrez toujours compter sur votre intuition, d'une part, sur votre instinct, sur... Ah ouais, c'est rare que vous faites n'importe quoi les vierges, hein. Donc voilà, vous pourrez toujours compter dessus, sur votre esprit d'analyse, sur votre esprit critique, hein, sur votre force, votre détermination. Alors sur le 4 d'épée, on a la tour et on a le 10 de denier. Ouais, c'est ça. On visite la lune. Ça fait ressortir... Alors, c'est un bouleversement. Il y a une remise en question, je pense. Il y a une remise en question, c'est-à-dire que ce que vous avez là actuellement, vous le remettez en question. Par exemple, professionnellement, on va nous parler de réorientation.
Pour moi, c'est ça. Hein, mais c'est positif. Et puis, bon, la carte de la tour, c'est pas vraiment un bouleversement, quelque chose qui s'écroule. C'est plutôt, on remet en question ce qui était déjà existant. On se prépare, en somme, à sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, on a la lune, on a le chariot, le 10 de bâton, le roi d'épée, l'étoile, le monde, la mort. Sans oublier que quand même, là on a Pluton qui s'en va le 19 novembre. Donc c'est peut-être ça qui se passe aussi. C'est-à-dire que là, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Donc inévitablement ça va changer et peut-être que ce que vous n'arriviez pas à envisager avant sera envisageable par la suite. Le 10 de denier, on peut nous parler aussi de famille, de patrimoine, de tout ce qu'on a construit. C'est peut-être ça que vous remettez en question. Je voulais faire ça, mais finalement aujourd'hui je suis attirée par autre chose. Ou alors j'ai passé ma vie à être comme ça, et puis là, voilà, il y a ce nouveau là, ce renouveau, cette rencontre pour certains, ce nouveau projet, cette nouvelle envie, et vous vous dites mais ça fait des années que c'est comme ça fait des années que je pense ça, bah c'est le moment. Alors sur le 9 de denier, sur le 9 de denier, on a le 3 d'épée. Pourquoi? D'ailleurs, on a la carte du magicien, on a le soleil. Ouais, faire le deuil de quelque chose, valet de bâton, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous... Ça peut être aussi bon, des choses à régler, hein, parce que le valet de coupe, il va nous parler de renouveau, il va nous parler de seconde chance aussi, de pardon, d'espoir. On a la roue de fortune. Il y a plein de choses qui se débloquent. Il y a peut-être un deuil qui est fait du coup. Sur le 5 de coupe, on a les amoureux. Ah, on a le 8 de coupe, l'ermite, la reine de coupe, cavalier de coupe. Il y a un élan du cœur là. Il y a un élan du cœur qui peut vous ramener en arrière. Hein. Je vous parlais tout à l'heure que le 77, peut-être de réconciliation. Ça peut être ça. Hein. Sur le 5 de coupe, avec la carte des amoureux, on sent qu'il y a des regrets. On a le 3 d'épée aussi. Pour moi, il y a un deuil qui se fait vraiment là. « 8 de coupe », vous laissez, vous renoncez à quelque chose, vous laissez derrière, vous laissez les regrets de côté. Vous laissez les regrets de côté. Allez, on va prendre un dernier message. Les regrets ou la déception, la tristesse, vous laissez tout ça derrière vous là. Hein. Allez, pour les vierges, pour le mois de novembre, un dernier message pour vous les vierges. Allez, pour les vierges, un dernier message. Bon, allez, on va aller le chercher. Ah, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. L'amour avec un grand A. Et derrière, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force.
Il y a quelque chose qui vous attire irrésistiblement. Et on a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est le renouveau, c'est le changement là qui en approche. Voilà pour vous les vierges. Ah, je pense qu'il va être pas mal votre mois de novembre. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les vierges.